Miraculeurs, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter quelques trucs que vous ne savez pas sur Miraculous. On va notamment parler des Kwami et du nom des personnages de la série. Donc on va commencer la vidéo sans plus attendre, je vous souhaite un bon visionnage. Pour cette vidéo, j'ai fait quelques recherches, donc vous aurez toutes les sources bien évidemment dans la description. Donc c'est parti pour la première chose que vous ne savez probablement pas sur Miraculous. Est-ce que vous êtes déjà posé des questions sur le sexe des Kwami? Et donc du coup nous avons Winnie qui a répondu à cette question en disant que les Kwami sont une sorte de dieu et qu'ils n'ont pas vraiment de sexe. Deuxième petite information sur les Kwami, on a quelqu'un qui a posé une question sur Twitter: si le héros se transforme, le Kwami peut-il communiquer avec son propriétaire? Et du coup Thomas Truc a répondu non, ils ne peuvent pas communiquer avec les Kwami lorsqu'ils sont transformés. Et du coup il y a quelqu'un qui a répondu à Thomas Truc en disant que dans l'épisode Le Buller, il y avait apparemment une scène où Tiki disait ouais, et il demandait s'il était possible que les Kwami donnent des conseils à sens unique. Et du coup pour être précis, Thomas Truc nous a reconfirmé que lorsque le Kwami se situait dans le bijou, il ne pouvait pas communiquer avec l'extérieur, en ajoutant que c'était très probablement une erreur de doublage. Est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si par exemple le chien noir utilisait son cataclysme sur un Kwami? Est-ce que celui-ci serait détruit? Et bah c'est la question que s'est posée Ashley sur Twitter en demandant si les Kwami pouvaient-ils être détruits. Et du coup Thomas Truc a répondu que les Kwami étaient des créatures quantiques, abstraites. Nous pouvons interagir avec eux grâce aux bijoux magiques qui les rendent concrets. Si un Miraculous est détruit, le Kwami ne l'est pas, mais nos sens ne peuvent plus le détecter. Donc cela veut dire que si un Miraculous était entièrement détruit, donc pas partiellement détruit mais bien entièrement, car bah par exemple le Miraculous du Pan, lorsqu'il était détruit on pouvait quand même voir dessous. Mais du coup si un Miraculous était vraiment détruit, bah on pourrait même plus apercevoir le Kwami. Mais au final il n'a pas vraiment totalement répondu à la question. Qu'est-ce qu'il se passerait concrètement? Vous pouvez voir que Amira par exemple avait reposé en bas si Chat Noir cataclysmait un Kwami. Mais bon, cela restera un mystère pour le moment. Maintenant on va passer à l'origine du nom de Plagg. Êtes-vous au courant de l'origine de son nom? Eh bien Thomas Truc l'a révélé lors de la conférence de la Japan Tour Festival, d'ailleurs j'y étais, c'était plutôt cool. Voilà, j'ai pu faire une petite photo avec Thomas Truc et tout, c'était vraiment sympa. Et donc pendant cette conférence, bah, on pouvait poser des questions à l'équipe d'écriture. Et cette question a été posée, donc je vous laisse avec la réponse. D'où vient le prénom Plagg? Ah bah en fait tous les noms dans Miraculous sont des jeux de mots plus ou moins bien cachés. Celui de Plagg est pas super bien caché. Plagg c'est tiré de l'anglais plague en anglais qui veut dire peste. D'accord. Voilà. C'est tout simple, donc bah on apprend grâce à cet extrait que tous les noms des Kwami sont apparemment des jeux de mots plus ou moins bien cachés. Donc si vous avez des idées concernant peut-être les autres jeux de mots des Kwami, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ensuite on va passer à des trucs vraiment plutôt intéressants, que je pense pas tout le monde ne sait. Donc je ne sais pas si cet endroit vous dit quelque chose, mais avec cette scène ça va peut-être vous rappeler quelques trucs. Et oui, cette place existe réellement à Paris et elle s'appelle la place des Vosges. Mais ce n'est pas le seul endroit de Miraculous qui a été inspiré de la vraie vie. On peut également voir la boulangerie de Marinette. Comme vous pouvez le voir sur cette image, à gauche nous avons la boulangerie dans Miraculous et à droite, bah tout simplement la boulangerie qui l'inspire dans la vraie vie. C'est également une boulangerie située à Paris. Vous avez également le palace Le Grand Paris qui est inspiré de l'hôtel Plaza Athénée. Maintenant on va passer au collège Françoise Dupont, donc celui d'Adrien et Marinette, et de tous leurs amis bien évidemment. Eh bien il existe en vrai, enfin vous allez voir. En fait le collège Françoise Dupont s'inspire de l'architecture composée d'une grande cour avec plusieurs étages, du lycée Carnot de Paris. Le terme Kwami est une abréviation de Kami et de Quantique. Kami signifiant dieu en japonais, et Quantique, eh bien bah, signifiant quantique, qui veut dire que les Kwami sont des dieux quantiques, comme dit précédemment. Si vous observez un peu le nom de tous les Kwami, vous pouvez voir qu'ils respectent quelques petites règles. Le nom est plutôt court et comporte une double lettre. Dans l'épisode Miraculeux, on apprend que Plagg a causé la mort des dinosaures, dans l'univers de Miraculous évidemment. Alors, c'est ce que ça fait, un cataclysme. Promis, je ne dirai plus jamais que les dinosaures étaient des petites natures. Donc de cela, on peut en déduire que les Kwami existent depuis la préhistoire au moins. Le nom de famille de Marinette Dupin-Cheng fait sûrement référence à ses origines français et chinois. Dupin qui est le cliché de la France et Cheng le cliché de la Chine. Le nom de famille Agreste est le nom d'un papillon. Étrange. Le nom de famille Laïf de Nino signifie descendant du héros.
Alia Césaire, Alia signifie écarlate. Césaire est un dérivé de César, qui signifie cheveux ou poilu en romain. Au final, cela signifie cheveux écarlates, ce qui correspond bien aux cheveux d'Alia. Bon, pour Chloé, c'est plus simple, bourgeois signifie tout simplement la bourgeoisie, d'où le fait qu'elle habite en ville et que ce soit une fille de riche. Le nom de famille de Sabrina, pour ceux qui ne le savaient pas, est Rincompris, et oui, c'est écrit comme ça. Le nom de famille de Yvan est Bruel, qui peut-être fait référence à Patrick Bruel, étant donné qu'Yvan compose de la musique et chante. Le nom de famille Koufen sonne comme Coffin, qui signifie cercueil, cela fait peut-être référence au style gothique de Juleka. Lila est un prénom arabe signifiant nuit, et Rossi, qui est son nom de famille, donne rouge en italien, donc cela signifie nuit rouge. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris quelques trucs que vous ignorez sur la série. Juste avant de quitter, toutes les personnes qui jouent à Fortnite, n'oubliez pas de mettre mon code créateur, il s'enlève toutes les 2 semaines. Si vous regardez les vidéos sans être abonné, n'hésitez pas à le faire, sans oublier la petite cloche pour être notifié dès que je sortirai une vidéo. Si vous avez apprécié cette dernière, n'oubliez pas le petit pouce bleu, vous pouvez aller me suivre sur les réseaux sociaux, d'ailleurs on est bientôt 1000 sur Insta. Sur ce, c'était Blue, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.